Je reprends la halakha d'hier. Est-ce que donc la coutume est de tremper le maror dans le haroset et non pas de mettre le haroset dans le maror. Et celui qui, pour des raisons de goût, ne peut pas manger du haroset, il ne sera pas quitte de la mitzvah. Il sera obligé quand même de prendre du maror et de tremper quand même un temps soit peu dans le haroset et se forcer à le manger. Est-ce qu'on enveloppe, et pour ce qu'on appelle le sandwich de Keila Azaken, donc on prend la matzah, la troisième matzah du seder, une partie en tous les cas. Après, on peut rajouter de la matzah de la boîte. On fait un kazaït, donc 28 grammes. Après, on prend un kazaït de maror et on trempe tout ça dans le haroset. Donc, on ne met pas une goutte de haroset, on trempe dans le haroset et on fait zecher l'amigdash. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Autre halakha, si on a mangé après la ficomène, est-ce qu'on est. Voilà. En fait, la ficomène, vous savez que c'est le dernier des choses, on dit même qu'il faut éviter de se brosser les dents. Celui qui, pour des raisons, voilà. En fait, celui qui ne peut pas, bon, il ne peut pas, mais il faudrait, en l'occurrence, à la fin du seder, lorsqu'on mange la ficomène, de ne pas se brosser les dents et garder ce goût comme l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau. Si par hasard on a mangé après la ficomène, deux choses, soit on n'a pas fait encore birkat, et là on reprend encore de la ficomène, soit on a fait déjà birkat, et là c'est pas la peine de remanger la ficomène. Dans tous les cas, celui qui à la fin prend du temps pour faire une étude de Torah, il aura le droit de prendre du café ou du thé ou des boissons pas gazeuses, et ça c'est compté comme si on n'avait pas mangé après la ficomène.